Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 13 au 21 novembre 2023. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous allez bien. Moi, je vais bien de mon côté aussi. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à mes abonnés et à tous les nouveaux qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que des guidances intemporelles, c'est des guidances seulement en énergie du moment où je tiens la vidéo. D'accord? Donc, c'est universel. Donc, je communique avec l'univers pour essayer de canaliser les énergies et ce n'est pas une guidance privée. Donc, cependant, si vous voulez une guidance privée, un accompagnement pour pardon, les flammes jumelles ou un soin énergétique à distance, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel et ça me fera plaisir de vous retourner pour organiser un horaire créneau. D'accord? Pardon pour ma gorge, j'en arrache toujours. Donc, voilà. Donc, si vous êtes prête, moi, je suis prête. J'ai déjà tourné les cartes pour vous. Donc, j'ai 3 oracles ici. Un du lâcher-prise, l'oracle des sagesses des anges et l'oracle des déesses. Pour savoir dans quelle énergie ici, pour nos vierges, cette semaine, qu'est-ce qu'on a ancré ou qu'est-ce qu'on va avoir à travailler peut-être aussi. La première rangée du haut ici, c'est le transgénérationnel, familial ou amical. Ensuite, le professionnel, sentimental par la fin et quelques petits oracles ici. Le petit oracle des anges, de Gaïan et amoureux, d'accord, pour la toute fin. Donc, on va y aller avec la première énergie, si vous voulez bien. On a ici le cycle et rythme. Donc, honorez les cycles qui réagissent à votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc, on vous dit ici probablement que c'est un cycle qui se termine en ce moment. Donc, on entreprend un nouveau cycle beaucoup plus canalisé avec nos émotions et nos intuitions. Donc, on est dans le violet ici. Donc, le chakra couronne. Donc, vous avez un contact vraiment très puissant ici avec l'univers. D'accord? Peut-être équilibrer aussi votre chakra couronne pourrait vous aider aussi. Donc, on va y aller avec les autres énergies. On a laissé parler votre intuition et voilà. Donc, on vous dit ici de vous connecter à votre intuition, OK? Parce que vous voyez clair dans une situation et il y a quelque chose ici à aller chercher à l'intérieur de vous. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc, vous êtes probablement en voie d'éveil ici, beaucoup plus avancé. Donc, ici, on vous dit, on vous invite à vous connecter beaucoup plus à votre intuition parce qu'il y a des signes que les anges, la source vous envoie ici, qui sont très importants pour vous. C'est pour identifier probablement votre mission de vie, d'accord? Donc, voilà. Ici, on a une petite famille qui sont sur le large de l'eau, sur l'eau. Donc, dans un bateau. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, donc un soulagement bienvenu. Trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, donc voyage ou déménagement. Donc, je pense que vous partez si c'est un chemin, un parcours difficile. Hein? Donc, vous avez vécu ici, donc là, vous sortez de ces énergies-là, puis vous êtes prête à entreprendre un nouveau départ beaucoup plus qui vous ressemble plus par rapport à votre âme, OK? Donc, vous avez besoin de paix ici, de tranquillité par rapport aux épreuves que vous avez vaincues, je dirais, et vécues. D'accord? Alors, on va aller voir ici avec les énergies du haut pour le relationnel. Bon, voilà. Donc, on y va. OK, ici, pardon, j'ai peut-être des gens qui se sont auto-sabotés. Dans le fond, c'est la blessure de l'humiliation qui rentre en compte, OK? Dû à soit la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. C'est des blessures de l'âme. Donc, je mets la conscience dans mes pensées,
mes actes, mes habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Et voilà. Donc, on vous invite ici à vous réinventer. Arrêtez de vous saboter. C'est à vous de vous donner cet amour-là. C'est pas à l'extérieur que vous allez l'avoir. D'accord? Donc, voilà. C'est ce que ça dit ici. Donc, l'auto-sabotage, ça vous reculpabilise à nouveau à chaque fois que vous faites une bêtise. Quand on est toujours dans le regret et quand on n'est pas fier de nous-mêmes. Pardon, donc on est toujours dans des énergies basses. Et là, il faut sortir de cette énergie, OK? Arrêtez de s'auto-saboter. Et si vous doutez, il y a quelque chose ici qui vous fait... bon, c'est sûr que vous doutez. Donc, je fais confiance à mes intuitions. Et voilà encore les intuitions qui ressortent. Et au ressenti de mon corps, j'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc, si j'ai une situation peut-être qui vous fait douter, peut-être que vous n'avez pas confiance, je sais pas, mais pourtant, on vous dit d'avoir confiance. C'est juste que là, si vous êtes dans un état pareil, c'est bien sûr que ça vous aide pas. D'accord? Donc, premièrement, ce qu'on dit ici, c'est arrêtez de vous saboter. Puis pardonnez-vous vos erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie. Puis les doutes vont peut-être cesser à ce moment-là. Vous allez, comment vous voulez-vous entreprendre la paix à l'intérieur de vous si vous auto-sabotez, ça n'a comme pas de sens. Fait que c'est pour ça qu'on a la carte ici de... on vous invite à aller chercher la paix avec vous-même d'abord. D'accord? Ici, honorez votre histoire. Donc, soyez fiers de qui vous êtes. Premièrement, c'est sûr que quand on est flammes humaines ou on est dans une âme sœur sacrée, mais je parle beaucoup plus pour les flammes jumelles ici, que vous soyez de chasseur, honneur, la partie consciente ou inconsciente, peu importe, les deux souffrent de blessures de l'enfance. Donc, mais soyez quand même fiers parce que vous êtes des grands initiés. Et si on vous a choisi pour être flamme jumelle, ben écoutez, c'est parce que vous devez faire la lumière alentour de vous. Mais si vous arrêtez pas de vous auto-saboter, ou vous êtes dans des énergies basses comme ça, comment pouvez-vous envoyer l'ombre à sa place? Donc, c'est juste, là, on vous demande ici de retrouver la paix intérieure avec cette carte-ci. D'accord? Pour arrêter, premièrement, de se donner l'amour de soi-même. Puis, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup plus de soulagement aussi. Vous allez arrêter de vous culpabiliser envers vous-même. Et vous allez peut-être être capable aussi, mais pas peut-être, ça va arriver. La prochaine, dans le fond, étape que vous aurez à faire, c'est de vous pardonner. D'accord? Et pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. D'accord? J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Donc, je m'honore. Et voilà. Donc, honorez-vous plutôt que de vous auto-saboter comme ça. Là. Vous êtes vous êtes bon par nature. Oh, qu'elle est belle, regardez, c'est belle, cette carte. Alors, je suis une force du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Voilà. Donc, si vous vous donnez cet amour-là, vous ne serez plus porté à la chercher à l'extérieur de vous. Vous allez être capable de vous aimer vous-même. Donc, la dépendance, en fait, ça parle aussi de la dépendance affective. Donc, vous allez apprendre à être beaucoup plus indépendante. Puis, envers les autres aussi. Donc, vous allez être capable d'aimer les autres en retour. Donc, si on ne s'aime pas soi-même, comment voulez-vous aimer les autres? Donc, c'est ce que ça l'incite à dire ici. Et quand on s'aime, ben éventuellement, ça apparaît aussi à l'extérieur. Donc, ce qu'on intègre à l'intérieur, mais ça ressort toujours à l'extérieur de nous. OK? Donc, c'est comme un nouvel enracinement ici. C'est comme un bouquet. On plante la graine, puis éventuellement, ben là, les fleurs commencent et voilà, puis on retrouve la paix ici.
Éventuellement, on parlait de paix tout à l'heure, donc c'est ce que c'est. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Recherchez votre paix intérieure. Ici, acceptez ses responsabilités. Voilà. Donc, vous êtes le seul à vous responsabiliser de votre histoire, de votre vie. Vous êtes le seul à vous sortir de cette situation-là. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. OK? Donc là, on vous invite à vous responsabiliser pour vous-même. Non pas pour les autres, mais pour vous-même. Il faudrait peut-être changer sa manière de penser. S'aimer davantage, ça se fait pas en une journée. Mais déjà là, de sortir de cette situation-là, d'auto-culpabilité ou d'auto-sabotage, de masochisme envers soi-même, ben, premièrement, vous allez attirer beaucoup plus des gens sereins. Les gens négatifs, ils vont prendre le bord, comme on dit. Puis, vous allez être beaucoup plus en paix envers vous-même aussi. Donc, ici, on vous dit, nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tous créé vous vous questionnez en fait, donc, mais aussi nos blessures, donc nos lumières, mais aussi nos malheurs. Donc, ici, je pense qu'on a une lumière à faire. Pourquoi vous vous auto-détruisez comme ça? Il y a sûrement une raison. Peut-être faire la lumière là-dessus. C'est ça. Donc, vous êtes la seule à vous sortir de ce pétrin-là. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place, mes belles âmes. Il faut se responsabiliser, devenir autonome ici. Vous êtes capable, vous êtes des belles âmes, les flammes jumelles. C'est des grands créateurs. Vous avez tous en vous pour changer la donne, pour retrouver votre paix intérieure ici. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. On vous dit d'avoir foi ici. Donc là, on est dans le vert, on est dans le chakra du cœur. OK? Donc, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, croyez en vos guides, croyez en l'univers ici. Ça va fonctionner pour vous. Si vous faisiez les efforts, de toute façon, vous allez voir, ça va s'épurer de toute façon. C'est juste que c'est pas évident. Être flamme jumelle, c'est un parcours initiatique, donc c'est très souffrant, très douloureux, parce qu'on passe par toutes sortes d'émotions. Et premièrement, ce qu'il faut savoir ici, il faut toujours s'illuminer, parce que si on reste dans le sombre, on nourrit le sombre, et le sombre nous envoie des claques de l'univers, donc nous allons avoir du négatif, toujours qui vont nous poursuivre, ok? Donc c'est important de s'illuminer, dans ce lien-là. C'est ce qui fait permettre à l'ombre, la lumière fait toujours réagir l'ombre, d'accord? Mais si nous rayonnons bien dans notre âme et dans nos énergies, à ce moment-là, l'ombre n'a plus sa place. Donc, vous dépassez l'ombre. Comprenez-vous? Voilà. Donc, pour le côté relation, c'est-à-dire professionnel, formation et tout, donc ici, on vous dit, préserve ta santé. OK, donc on est encore dans le chakra couronne ici. Je pense que vous avez besoin vraiment de retrouver votre paix ici, une paix intérieure. Là. Vous souffrez là, en ce moment-là. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est les trois étapes fondamentales. Hein? Donc, œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, connectez-vous avec Gaïa. Terre-mère, faire de la méditation, de l'ancrage, ça protège le sombre aussi. Donc, moi je le dis toujours, ça fait partie du quotidien des flammes jumelles. Le matin, avant de vous lever de votre lit, une prière de gratitude, une prière pour votre hôte et une petite prière pour vous-même et remercier les guides de lumière qui vous protègent parce que vous êtes un lien protégé à l'extrême ici. Et méditer, ben éventuellement, l'ancrage fait partie, ne serait-ce que 5 minutes par jour, là, vraiment se connecter à Gaïa. Il y a des sites gratuits, là, ça dure 5 à 10 minutes tous les matins, soit avant d'aller
au travail ou peu importe là, dans quelle activité vous faites, là, mais c'est important ici de le faire. OK? Donc, on va regarder ici. Ouais, ici, vous avez besoin de retrouver votre épanouissement et du bonheur. OK? Parce que là, éventuellement, vous êtes pas bien, là. OK? Fait que... bon, ici, on vous dit félicitations, vous allez valider votre diplôme, succès au rendez-vous. Bon, écoutez, il y a peut-être quelque chose éventuellement que vous allez faire ici qui va vous mettre futurement dans de meilleures énergies. Ensuite, voyage, déplacement. Bon, ben, écoutez, il y a peut-être un déplacement ici à faire, soit peut-être pour un voyage, mais ici, on a ça sur la carte du doute. Donc, peut-être que vous doutez soit de vous ou d'une personne, OK? Mais si c'est le cas, ici, par rapport au travail, là, vous allez vous déplacer ici. OK? Il y a quelque chose qui va vous faire déplacer, puis ça va vous motiver, là, ici, là. Vous allez être, dans le fond, ce que je ressens, c'est que vous allez vous mettre en action. En vous mettant en action pour quelque chose, votre mission, ou peu importe, la nouvelle voie, ben, ça va vous motiver, OK? Et ça vous fera vite progresser dans vos énergies d'abord. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a comme de l'espoir, là. Dans le fond, c'est ce que je ressens ici, OK? Ensuite, on vous invite à faire du sport et des loisirs. Donc, vous avez peut-être, comme je vous ai dit, pardon, de tout à l'heure, vous avez besoin d'épanouissement et de bonheur. Vous avez besoin de rayonner, là. Parce que là, vous êtes trop triste en ce moment. Vous n'êtes pas dans des bonnes énergies. Et là, on vous demande ce qui vous ferait du bien. Ça serait peut-être faire un peu de sport, là. Sortir en nature, connectez-vous à des âmes, ne serait-ce que prendre une fleur, des choses qui vous rendent heureux. Et du sport, ben, ça fait toujours circuler le cœur et tout. Donc, ça en éloigne les énergies négatives, OK? Et oui, c'est bon pour le corps, donc psychique, mental, émotionnel. Et pour le corps physique, bien sûr. Donc, si refus, attendez-vous un refus face à votre demande. Donc, peut-être avez-vous fait une demande dans un sport quelconque, je sais pas. Bon, on vous dit que, bon, malgré que c'est un refus, des fois, c'est pas pour rien que ça arrive, là. Ne soyez pas down pour autant. Des fois, c'est peut-être la meilleure chose à faire. OK? Je sais pas, là, ça parle de sport, de loisirs. Il y a quelque chose ici qui va vous être refusé, mais c'est toujours pour du mieux. OK? Dites-vous bien ça. Ici, on vous dit que dans la période de l'hiver, donc bientôt, vous allez avoir d'autres opportunités. Donc, une nouvelle porte, une nouvelle opportunité sera saisie, une nouveauté dans votre travail. Donc, ici, peut-être que vous allez partir d'un endroit pour entreprendre quelque chose d'autre ici. Ensuite, ben oui, après avoir vécu un burn-out ici, un épuisement mental, physique et émotionnel. Donc, par rapport à des désaccords aussi que vous avez eu, vous rentrez en conflit avec votre hiérarchie, des désaccords sont à prévoir. Donc, hiérarchie, c'est la famille, c'est des proches, c'est, votre histoire. On sait très bien que les flammes jumelles, c'est toujours le transgénérationnel, les vies antérieures et tout, donc ça vous a mis chaos, ça vous a mis... mais dites-vous bien que c'était dû pour arriver. C'est un parcours d'initiation pour guérir l'ombre, pour briller à nouveau. D'accord? Donc, prenez ça comme ça. C'est difficile, mais c'est pour être plus fort et pour être plus lumineux par la suite. OK? Donc, on vous invite à vraiment méditer ici. Vous avez 2 fois la carte, vraiment, là, écoutez votre intuition. C'est ça votre voix. Il y a une voix ici, là. À entreprendre, mais peut-être que là, éventuellement, vous doutez de vous, là, ça vous met, bien sûr, parce que c'est normal. Quand on n'est pas dans des belles énergies, on peut pas
on peut pas avoir confiance, là, tu sais, on est fatigué, premièrement, notre mental est pas là, fait que prenez le temps de guérir, puis par la suite, méditez, allez, ne cherchez pas les énergies à l'extérieur en écoutant des vidéos, ressourcez-vous dans un moment calme, vraiment écoutez votre guidance intérieure, c'est ce que vous avez besoin ici, ok? Il y a des réponses, les guides essaient de rentrer en contact avec vous, puis peut-être que vous ne l'écoutez pas en ce moment, ok? Alors, ici, le côté sentimental, amical, ou peu importe, ici, il y a un cadeau qui arrive pour vous, ok? Il y a une personne ici qui aimerait ça peut-être revenir vers vous, là, ok? Ben oui, voilà, l'homme, le masculin, le yang, donc... il est en train d'intégrer le masculin. Si vous êtes féminin, ben c'est un masculin. Si vous êtes masculin, ben c'est une féminine. Ok, ça peut être interchangeable. Cet homme est en train de mettre en action le retour pour revenir vous voir. Ok, peut-être on vous dit de ne pas attendre, mais de plutôt vous guérir premièrement vous-même, puis ne pas être dans l'attente de cette personne. Mais croyez-moi, cette personne, quand sera le moment venu, cette personne viendra. Mais pour ça, il faut s'équilibrer soi-même. OK, les flammes jumelles, là, faut vraiment intégrer notre mental et notre foi en équilibre dans la création de nous-mêmes. OK? Donc, je suis Dieu. C'est ce qu'on dit, le je suis, c'est Dieu. C'est nous sommes Dieu nous-mêmes. Donc, c'est à nous de nous responsabiliser dans notre vie. Et tant qu'on n'est pas équilibré, cette personne ne pourra pas revenir. OK? Donc, si on vous dit n'écoutez pas les autres, il y a peut-être des... c'est peut-être personne qui vous fait peut-être vous douter de vous. Donc, on vous dit de ne pas écouter cette personne ou les autres alentours de vous, là, peu importe. D'ici la pleine lune, là, vous allez peut-être vous ancrer davantage. OK? On vous invite à le faire. Parce que avec les efforts, ici, vous avez travaillé fort, puis vous avez encore du travail à faire, OK? Sur des labeurs, la récolte, des efforts, des difficultés. Donc, on vous dit ici, ne pas écouter les autres, écoutez votre voix intérieure. Petite abeille travaille fort, hein, il y a des petites abeilles ici, là. Donc, les abeilles, ça travaille fort pour récolter du miel. Mais on vous dit la même chose ici. Mais vous, pour l'intérioriser, il faut entrer à l'intérieur de nous. On a de l'intuition, puis c'est cette intuition-là qui va nous donner notre route, notre voie. D'accord? Parce que nos guides sont avec nous. Nous, on est des êtres spirituels, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas des gens classiques comme ma voisine en bas qui n'est pas flamme jumelle. On n'est pas dans un parcours initiatique, elle. Nous, on fait partie de l'univers. Donc, on est complètement ailleurs. Là. Les énergies, il faut les transmettre autrement qu'avant, on ne faisait pas. OK? Pour arriver à notre lumière. Donc, ici, vous allez peut-être en faire une rencontre par le travail. On vous dit d'ici 5 jours, mais bon. Écoutez, vous allez peut-être le rencontrer dans un loisir, un sport, gym, peu importe. Ici, on vous dit vous êtes une sorcière, on nous appelle les sorcières blanches, hein, les flammes jumelles, mais vous avez appel à la sorcière en toi, il est temps que tu ouvres les yeux. Donc, ici, c'est ça. Donc, ouvrez son chakra du 3e œil, là. Vous avez des dons ici. Puis vous savez peut-être pas comment les utiliser. Ou vous avez peut-être pas encore découvert c'est quoi votre mission. OK? Mais les dons, vous avez des dons ici. Vous avez un don en particulier. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition parce que vous l'ignorez. Pourquoi? Parce que vous êtes en souffrance. Puis quand on est en souffrance, on n'est pas là. Donc, c'est un peu normal aussi. Fait que donnez-vous une petite chance, là. Ici, il y a un déménagement, un changement de ville, on vous dit demain. Bon, on ne mettra pas ça demain, là, mais on vous dit ça peut également dire plus tard, OK? Donc,
On vous dit peut-être en période hivernale, OK? Il va peut-être se présenter une opportunité pour vous. C'est peut-être la personne qui va arriver vous allez rencontrer peut-être une personne au travail et ça va changer la donne, OK? Ça se pourrait que ça soit ça. Pardon. Donc, ici, on vous dit de vous purifier avec un rituel. Donc, il y en a plein des bons rituels pour enlever l'ombre, OK? Parce que je sens qu'il y a beaucoup d'ombre. Quand la carte de la sorcière et les rituels sortent, c'est parce qu'il y a de l'ombre encore à épurer, OK? Bien sûr, parce que si vous vous auto-sabotez, vous êtes encore dans les addictions ou peu importe, ça peut être la drogue, la boisson, la malbouffe, le sexe, ça peut être dans tous les domaines, là. Ça vous met dans des énergies basses, hein. Puis là, à place d'aller vers la lumière, mais vous êtes dans l'ombre. Donc, c'est sûr que là, vous avez de l'épuration à faire, d'accord? Si vous avez besoin d'un soin énergétique, là, moi, je suis vraiment, mes prix sont très abordables. Et ça n'en prend dans les soins dans les flammes jumelles, parce que c'est faut épurer le karma. On a tous passé par là, les flammes jumelles au départ. Moi, j'ai payé déjà pour ça. Et croyez-moi, j'ai payé une fortune parce que je voulais vraiment me débarrasser de tout ce qui me pesait là, sur les épaules, dans un état impitoyable, là, vraiment. Donc, et d'ailleurs, il s'appelle Laurent Sylvestre. Il y a un réseau YouTube où il voyage beaucoup. Cette personne-là, c'est un chaser, flamme jumelle aussi, qui n'a pas trouvé encore sa flamme jumelle et qui est en pleine mission de vie, mais il fait des soins énergétiques également. Donc, peu importe que ce soit moi ou lui, je vous invite à... Mais bon, de toute façon, un soin, c'est un soin. C'est... Pourquoi qu'on le reçoit à distance? Parce que nous, on est des flammes jumelles, puis qu'on est déjà énergétique. Donc, c'est pour ça que nous, ça fonctionne à distance. OK? Voilà. Alors, bien oui, vous êtes une âme sœur, flamme jumelle ici, hein? Il y a eu des désaccords avec une personne ici, peut-être signe de feu. Donc, Sagittaire, Bélier ou Lion. On vous dit, il va y avoir des désaccords peut-être d'ici 3 mois. Mais bon, le cycle lunaire, d'ici le prochain cycle lunaire, donc je dirais peut-être d'ici décembre, là, moi je dirais peut-être, ben là ils disent 3 mois, mais mettons, je dirais janvier, ça va s'apaiser, ok? Faites attention parce que il y a un renard ici. Ça, c'est des personnes rusées. Donc, faites attention autour de vous. Peut-être qu'on vous jalouse aussi, OK? Vous êtes un être de lumière. Et les gens qui vous côtoient tous les jours, vos voisins, ou peu importe, ça c'est un signe. Faites attention à qui vous parlez. Vous êtes mieux de vous isoler et ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'on vous jalouse depuis trop longtemps. Vous avez une aura. Étant flamme jumelle, on a toujours un aura que les autres n'ont pas. Et juste ça, là, ça dérange. OK? Fait que, n'essayez pas essayez pas de toujours être gentil. Laissez toutes ces énergies-là, là, qui sont des illusions, des peurs, des croyances limitantes envers vous-même, OK? Redonnez-vous cet amour-là pour vous-même. Laissez faire les voisins Pierre Jean-Jacques. On s'en fout. L'important, c'est de vous retrouver votre paix intérieure. Et c'est vous qui allez créer votre bonheur. OK? C'est pas personne d'autre. Essayez pas d'aller chercher les énergies à l'extérieur. Vous l'aurez pas. La source va vous bloquer. En partant. Et ça, c'est pas pour rien que ça arrive. C'est parce qu'ils veulent que vous vous responsabilisez. OK? Donc, vaut mieux se retirer, être seul, souffrir un peu, mais au moins, ça va vous faire grandir, puis ça va vous faire évoluer. OK? Donc, ben oui, donc là, c'est un cycle lunaire, pardon, qui se termine. Ici, on vous invite à faire des rituels de lune. Donc, peut-être aussi prendre des pierres, comme ici, moi, j'ai le jaspe rouge, mais j'en ai plusieurs d'ailleurs, là. Je pourrais vous les montrer. Donc, j'ai le quartz blanc.
J'ai le jaspe rouge, donc le chakra racine. J'ai le chakra, pour le chakra du cœur, donc j'ai le quartz rose. Ensuite, j'ai le labradorite. J'ai l'œil de tigre ici, donc pour la confiance en soi. Donc, il y en a plusieurs là que vous pouvez... Ben, chaque pierre a une vertu. Vous pouvez les mettre sur le bord du châssis à la pleine lune. Donc, ça recharge les pierres. Vous pouvez les porter sur vous. Ça protège l'énergie négative. Vous pouvez purifier votre appartement, votre maison, votre demeure aux 4 endroits. On appelle ça 4 pôles, là. Le nord, est, le sud et ouest. Donc, toujours terminé par la porte d'entrée, d'accord? Mettre un petit bol de sel, de gros sel en dessous de votre lit. Le soir, si vous avez, vous sentez des mauvaises énergies, vous pouvez toujours mettre ça, ça enlève les énergies négatives. Priez le soir. Il y a des... moi, je fais beaucoup de prières ou des thérapies des anges avec Doreen Virtue. Donc, je vous invite à le faire avec elle. C'est vraiment, elle a plusieurs vidéos gratuites. Là, je vous invite vraiment. C'est vraiment magique. C'est vraiment, ça nous apaise. Et on dort en paix en ce moment-là. Puis là, c'est en étant en paix avec nous-mêmes qu'on grandit et que l'on peut retrouver. On peut cheminer tranquillement, beaucoup moins dans les idées noires et sombres. OK? Donc, voilà. Mais faites attention ici, il y a des gens qui pourraient profiter de vous parce qu'ils savent que vous êtes des bonnes personnes. Mais là, c'est assez d'être gentil. Donnez-vous cet amour à vous-même. Arrêtez d'aller la chercher à l'extérieur de vous. Vous ne l'aurez pas. Parce que c'est des gens qui sont pas bons pour vous. OK? Donc, faites attention à ça. Protégez-vous. Ne faites pas rentrer n'importe qui à la maison. Surtout des gens que vous avez déjà côtoyés. C'est peut-être pas des bonnes personnes pour vous. Là, je pense que vous avez vraiment des questions, peut-être prendre un peu de recul ici pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous et pas, et faire du ménage, là. Votre demeure, la garder propre, garder des belles énergies. Ce qui est pas bon, qui date depuis longtemps, on envoie ça à des endroits pour les pauvres ou vous comprenez, des endroits où on peut redonner au suivant, là. Donc, on garde plus les vieux objets parce que l'ombre s'attache à des objets aussi, comprenez-vous? Donc, c'est important de faire mettre notre maison dans l'amour et dans la lumière, d'accord? Et les énergies extérieures aussi, on fait pas rentrer n'importe qui à la maison, d'accord? Alors, je termine avec un message que votre hôte aimerait vous dire. Soit la personne qui va arriver à vous dans les prochains... parce qu'une personne ici dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail, mais bon, peu importe. Ce qui s'en vient vers vous, je suis ton autre. Alors, je sais que tu as peur de moi et que je suis... Non, attendez, excusez-moi, je reprends. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi, OK? Je suis bien ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. OK, donc c'est la flamme jumelle, dans le fond, c'est votre âme sœur qui aimerait vous envoyer ça. Donc, ton et ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, cette personne vous dit de ne pas vous inquiéter, mais pour l'instant, il faut sortir de cette énergie-là. OK? C'est peut-être lui en tant que tel ça vous déstabilise parce que vous savez pas trop. Écoutez, ça prend de l'accompagnement parce que si on comprend pas vraiment c'est quoi les flammes jumelles, premièrement, c'est quoi le début, c'est quoi qu'on est venu faire ici, les flammes jumelles. La plupart ne le savent même pas, puis ils jugent leur hôte, mais dans le fond, votre hôte, c'est vous. Fait que quand vous jugez votre hôte, ben, vous jugez vous-même. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours les effets boomerang. Si vous filez pas, vous envoyez des mauvaises énergies à votre hôte et il ne reviendra jamais. Donc, c'est pas ça moi, je fais de l'accompagnement. Il y en a beaucoup qui en font de l'accompagnement. C'est notre mission, souvent, pour les flammes jumelles, d'être thérapeute ou d'accompagnatrice, que ce soit pour des guidances privées. Pourquoi? Parce qu'on a ce don-là en nous. J'ai passé par où ce que vous avez passé. C'est juste que je suis rendu peut-être
Vous allez tout monter de grade par rapport aux étapes ici des flammes jumelles. Il y a 7 étapes à passer avant la fusion. Donc, moi, je suis rendu là. Vous allez tout arriver à là. Je suis pas meilleur qu'un autre. Tout le monde arrive à monter là. C'est juste que là, je suis rendu à faire ma mission. Puis là, je suis prêt à aider les gens si vous voulez comprendre vraiment le parcours parce que je trouve ça dommage. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme avant, puis dans le fond, on n'est pas. Avant, on était dans l'ego. Fait que c'est ça qu'il faut changer de mentalité. Il faut sortir de l'ego. Dites-vous qu'on n'est pas dans un parcours de couple normal. On est dans un parcours initiatique. D'accord? Spirituel. Donc, toutes ces pensées-là, les couples classiques, ok, j'aurais raison d'y croire qu'on ne retournerait pas avec une personne comme ça, sauf que c'est pas une personne toxique, votre autre. Au contraire, il veut toujours, il veut du bien pour vous. C'est parce que souvent, c'est la partie consciente de savoir fait abandonner de notre autre. Ça fait mal parce qu'on tombe dans la dépendance affective. Et là, ça fait ressortir les blessures, mais également, votre autre vit la même chose de son côté. D'accord? Donc, c'est un parcours initiatique, non pas un parcours que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, un couple normal dans la vie traditionnelle. On est complètement ailleurs ici. Puis si on comprend pas c'est quoi le couple de flammes jumelles, ben, on passe à côté de quelque chose de vraiment magique. D'accord? Ça, c'est notre ego qui nous remet toujours en cause parce que il faut guérir de cet ego, de nos peurs qui nous paralysent et qui, premièrement, les peurs, c'est de l'illusion. OK? En partant. Ça, je le dis, vous allez aller voir d'autres thérapeutes, aller voir d'autres personnes, des accompagnateurs, puis les flammes jumelles. Ils vont tous vous dire la même chose. L'ego, c'est de la peur, puis la peur, c'est de l'illusion. C'est ce qu'on nous fait croire. Ça, c'est le sombre qui ne veulent pas notre lumière. En tout cas, fait que je vais m'arrêter ici, à mes belles âmes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ben venez me voir. Sinon, ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Essayez de monter vos énergies ici. Déculpabilisez-vous, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans ces énergies basses-là. Sortez de vos addictions. Ça vous donne absolument rien. Ça fait juste empirer votre cas et ça vous emmène de long. D'accord? Donc, un coup, vous allez comprendre ça, là. Vous allez tout arrêter, croyez-moi. Parce que si vous avez des claques, parce que là, sinon, l'univers va vous envoyer des claques. C'est du sombre qu'ils vont vous envoyer, puis ça va être toujours de pire en pire. Donc, voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, puis prenez soin de vous, vous en avez besoin. Pensez à vous, d'abord. N'écoutez pas les autres, on vous le dit. Puis faites-vous confiance, puis gardez foi. Priez, mes belles âmes. N'ayez pas peur d'être seul à la maison, puis d'être à genoux à terre, puis de prier, si vous souffrez. Vos guides sont là, ils vous aiment. Puis moi aussi, je vous aime. Fait que s'il y a quelque chose, communiquez avec moi en commentaire. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Merci, au revoir.